Voilà qui va permettre au surhomme, le surhomme que nous appelons l'Antéchrist, de venir et s'ingérer dans les affaires. Voyons maintenant, parce que toute la Bible est une. À voir comment différents prophètes qui ont vécu en des moments différents, parce que tous n'ont pas été contemporains. Il y a de ceux qui sont nés alors que les autres étaient déjà morts. Mais ils ont donné des prophéties qui convergent. Que dit Daniel? Daniel 9, 26 à 27. Prends sa Bible. Vous y êtes? Et vous avez 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La Bible dit que un peuple va venir. Et j'aime la manière dont il est présenté ici. Le peuple des chefs. On présente un peuple et on met en relief le chef de ce peuple. On dit le peuple d'un chef qui viendra. Et ce chef-là, lorsqu'il va venir, lui, c'est qu'on nous dit qu'il fera une alliance avec plusieurs. Mais lorsque nous rentrons dans des versions comme King James Version et d'autres qui sont beaucoup plus proches des originaux, là, il n'est pas dit qu'il fera alliance avec plusieurs, mais il est dit qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs. Alléluia. Dis après moi, confirmer. Confirmer. Le peuple des chefs et le chef de ce peuple, lorsqu'il va venir sur Israël, il va confirmer une alliance avec plusieurs. Qu'est-ce qu'on confirme? Une alliance, effectivement, oui. Mais quand on parle de la confirmation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà préexisté. On ne peut pas confirmer quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Quand tu dis que je confirme, c'est vrai que tu dis la stabilité de ce que tu as entendu a déjà été dit. Et c'est un fait que tu l'as vécu et donc tu as les preuves et tu dis je le confirme. C'est pourquoi j'ai préféré rentrer dans les versions qui se rapprochent des originaux, où là il est dit il confirmera l'alliance. C'est là qu'il faut dire qu'il y a déjà une alliance qui a été faite, et lui, de par le pouvoir dont il est doté, de par le pouvoir dont il est investi, il va venir confirmer cette alliance. Et de quelle alliance il s'agit? Il s'agit ou il s'agira de cette alliance qui est de ces différentes alliances qui se sont faites entre Israël et les pays arabes, et particulièrement renforcer les alliances qu'on a appelées les accords d'Abraham et les accords entre Israël et l'Arabie Saoudite et bien entendu d'autres pays arabes. Pourquoi? Vous vous rappelez de la règle de 3 noms qui a sanctionné la réunion qui a eu en 1967 au Soudan, à Khartoum, par les pays membres de la Ligue arabe qui ont dit 3 noms, non, pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël.
Mais même le Soudan où s'est tenue cette réunion a fini par normaliser ses relations diplomatiques avec Israël. Cela veut dire quoi? Il y a déjà une alliance qui s'est faite. Et lorsque le chef de ce peuple qui viendra, il va trouver cette alliance. Il va s'appuyer sur cette alliance et il va confirmer cette alliance. Cela veut dire quoi? Il va vraiment mettre les moyens en jeu pour qu'il y ait effectivement la paix entre Israël et les pays arabes. La dévastation qui aura eu lieu en Cisjordanie, qui est la partie occupée par les Palestiniens, fera en sorte que lorsque cet homme, qui n'est rien d'autre que l'Antichrist, viendra dire aux Palestiniens de libérer la partie Jérusalem-Est. Parce que c'est la partie Jérusalem-Est qui pose le plus de problèmes, d'autant qu'elle est sous contrôle palestinien. Or, c'est dans cette partie-là que le temple devra être rebâti. Donc, il va venir confirmer cette alliance entre Israël et les États arabes. Et il va venir convaincre les Arabes à libérer Jérusalem-Est, particulièrement les Palestiniens, de manière à permettre aux Juifs de rebâtir leur temple. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, Jésus dit, je suis venu au nom du Père, vous ne m'avez pas reconnu. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le reconnaîtrez. Alléluia. C'est une prophétie que Jésus avait sortie et qui n'est pas encore arrivée, mais qui est sur le point d'arriver. Pourquoi Israël comme nation reconnaîtra-t-il l'Antéchrist comme son Messie? Ça sera simplement parce que ce ne sera pas les négociations menées par l'Antéchrist que le temple sera rebâti. Et lorsque le temple sera rebâti, le culte juif va reprendre. Rappelez-vous, lors de la guerre des 6 jours qu'on a évoqué ici les jours passés, on a dit qu'à la fin de cette guerre, Israël se retrouvait avec le contrôle de tout Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale. Et les soldats qui étaient là-haut étaient en train de dire que Hamas y vienne. Parce que pour que Hamas y vienne, il faut qu'il trouve le temple. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, là où le temple doit être rebâti, il n'y a pas un vide. Il y a une mosquée. La mosquée d'Al-Aqsa. Bon, vous voyez un peu ce que ça veut dire que d'aller dire aux musulmans, détruisez votre mosquée là pour qu'ici, on construise une maison pour Dieu, on construise un temple. Il faudrait donc qu'il y ait quelqu'un de tacticien, un négociateur chevronné. Je vais planter cette partie de l'enseignement qui est le nôtre pour dire que même dans l'eschatologie musulmane dit que eux aussi attendent le Mahdi. Le Mahdi, selon les musulmans, ils disent que c'est le Mahdi qui sait où se trouve l'arche de l'Éternel. Pour votre information, plusieurs ustensiles du temple construit par Salomon avaient déjà été retrouvés. Et ceux qui n'avaient pas été encore retrouvés ont été fabriqués. Et même la nature de la bête que l'on devait offrir lors du jour le plus saint du calendrier juif, le jour du Yom Kippour, on devait offrir un agneau roux. Par le troisième jour, on a fini par trouver cette race de l'animal qui doit être offert. Ceux qui ont étudié en 4e le cours de la microbiologie, je pense, si je ne m'abuse pas, ils savent qu'il y a une leçon où on étudie comment on peut mettre différentes races ensemble et elles vous produisent une race hybride. Le Genis Cross, c'est ce procédé qu'ils ont fait pour trouver la bête qui répondait aux caractéristiques de la bête qui devait être faite le jour du Yom Kippour. Et cette bête-là, aujourd'hui, il y en a en quantité et elle est conservée chaque jour. Pour votre information, l'Institut du Temple, inauguré autour des années 1997 en Israël,
a déjà mis sur place la maquette du temple. Et la maquette du temple, le président sortant des États-Unis, pas le président sortant, mais l'ancien président Donald Trump était allé en Israël, on lui avait présenté cette maquette. Ils disent que bientôt là, on va rebâtir ces temples. Et voilà la maquette du temple. Et Donald Trump, je pense, si ma mémoire est trahie, s'il était même rendu avec sa fille, qui peut avoir vu cette image à la télé? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et vous pensez que ces choses se passent par un simple hasard? Non. Non. Mais dans l'institut du temple, il y a une chose qui manque, qu'il faut rechercher et qu'ils n'ont jamais trouvé, c'est l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche va reposer dans le lieu très saint du temple. Mais l'arche, certains disent qu'il serait dans les montagnes de l'Égypte, d'autres de l'Éthiopie. D'autres disent qu'il serait enfoui quelque part dans les montagnes d'Israël. Mais les musulmans disent, c'est le Mahdi qui sait où se trouve l'arche des Juifs, et c'est lui qui leur indiquera le lieu où se trouve l'arche. Le Mahdi, selon les musulmans, c'est le 12e imam après Mahomet. Ils disent que le 12e imam après Mahomet n'est autre qu'en réalité le fils du 11e imam. Mais à la mort de son père, donc le 11e imam, on avait cherché à tuer le fils. Et le fils avait mystérieusement disparu, mais il paraîtra à la fin. L'eschatologie, ce n'est rien d'autre que la science des événements du temps de la fin. Donc, eux aussi ont leur eschatologie. Ils attendent ce mardi. Je ferme ma parenthèse. Alléluia. Donc, cet homme, lorsqu'il viendra, pour les musulmans, il sera vu comme le mardi qu'ils attendent. Pour ceux qui auront entendu l'évangile comme toi et moi, et qui n'auront pas eu la grâce d'aller au ciel et qui seront restés sur la terre, comme la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également au temps de la fin. Au temps de Noé, Noé a parlé comme je parle là. Mais combien y a-t-il eu de gens dans l'arche? Qui peut savoir le nombre? Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Combien? Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. 8. Donc, malgré les avertissements de Noé, venez entrer dans l'arche. Il va bientôt avoir des luches. Venez entrer, la pluie va tomber. Va te faire foutre ailleurs. Attends, nous allons abandonner notre Kimbuta, nous allons abandonner notre bloc, nous allons abandonner notre quoi? Notre, voilà, du côté pour manger la chita. Pour venir dans je sais que Dieu est bon comme certains disent. Dieu est tellement bon que, est-ce que tu as déjà vu la beauté de la tour Eiffel et vous pensez que Dieu est si méchant pour arriver à détruire la tour Eiffel? Oh, mais d'où vous tirez ces versets-là? Et même les prédicateurs de la grâce, d'une manière pas conforme aux Écritures, veulent plus planter. Écoutez, je vais te dire ceci. La justice de Dieu se manifeste, 1, dans sa bonté, 2, dans ses jugements. Jugement, ça veut dire dans sa colère. La justice de Dieu, là, ce n'est pas seulement dans sa bonté, mais aussi dans sa colère, dans ses jugements. Cet homme-là, je disais, c'est la vie par les musulmans comme le Mahdi. Leur 12e imam, parce qu'ils attendent leur 12e imam. Et il sera vu par l'Europe et même d'autres pays de l'Orient comme un fin politicien, un tacticien hors norme. Mais ceux qui auront raté l'enlèvement, peut-être que tu étais assis là à m'entendre parler, mais ce jour-là, tu n'es pas parti. Tu comprendras que, oh, c'est lui l'antéchrist dont tu as parlé. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il faut d'abord que celui qui le retient ait disparu. Autant que l'Église est jetée, bien aimé l'Église, tu as le pouvoir et tu as la puissance. Ton existence sur la terre arrête beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel sert à arrêter la putréfaction. Au film Disney, on peut se dire pour la terre. Mais si d'abord du sel,
Quelqu'un a entendu parler? Alléluia. Lorsqu'il va venir, il va confirmer cette alliance, donc l'alliance de paix entre Israël et les Arabes, qui permettra alors la reconstruction du temple. Tant brisé par Israël, il y a des années passées, Benjamin Netanyahu se tint du haut de la tribune des Nations Unies et dit: nous n'allons pas arrêter avec la construction de Jérusalem-Est parce qu'on doit rebâtir le temple. Et aujourd'hui, les rabbins juifs disent que Hamashiach vient, il faudrait qu'il trouve le temple prêt. Mais ce sont des choses dont on ne parle pas. On s'en fiche. Comme du temps de Noé. Je dis encore que la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également au temps de la fin. Malgré tous les avertissements qu'ils ont entendus de la part de Noé, ils ont fait un sourd d'oreille. J'arrête pas, j'ai continué, on est au temps de la grâce. Les affaires du salut ne concernent pas la masse. Les affaires du salut concernent les 8 personnes. Que Dieu bénisse celui qui attire. Que Dieu bénisse encore celui qui attire. J'ai dit encore que les affaires du salut ne concernent pas la masse, les affaires du salut concernent les 8 personnes. Quand je parle de 8 personnes, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais concerne 8 minorités. C'est pourquoi la Bible dit: resserrée et étroite est la porte qui mène vers le royaume des cieux. Mais large et grande est la voie qui mène vers la royaume des cieux. Et plusieurs l'empruntent. Plusieurs. Mais ici, Vanda, même mon collègue. Kilumbu, Yokel, Siku, Iko, Jimwanjituku, Jimwanjituku, Olena Mboka. Mkomoto wanao le bahana, ile kwa nisimana one day. One day, you're gonna cry. One day, you're gonna cry. Un jour, tu vas pleurer. C'est ça. Je n'ai pas voulu dire qu'un jour je vais pleurer, parce que toi, tu ne peux pas dire les jeux, parce que moi, je crois fermement que tu es là pour que le jour où la trompette sonnera, et moi et toi, allions là. Et je dirai à Dieu: tu m'avais donné tel, la voici. Tu m'avais donné tel, le voici. Tu feras ma fierté là-haut dans le ciel. Alléluia. Une fois, un de mes enfants sont au salon, il faisait très tard. Il dit: papa, tu ne vas pas dormir. Il faut que je vais dormir après. J'étais là sur Internet, à la télévision, les informations, dans des livres, dans tout dans la Bible. Pourquoi? Parce que je dois donner à une personne, je parle d'une personne, le pain qu'il faut. La Bible dit: qui est le serviteur fidèle et prudent, que le maître est établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Il y a une nourriture à un temps convenable. Et en ce temps, tu as besoin de ce pain. Alléluia. Tu as besoin de ce pain. Écoute, il y a pain et pain. Le boulangerie à Simanda, vous pouvez faire du pain. Mais il y a des pains qui ne peuvent pas se faire dans ces boulangeries-là. Parce que ce sont des pains qui demandent du temps dans les procédés de la préparation du pain. Pour faire la pâte, il faut ça. Pour mettre de la levure, il faut ça. Pour mettre des ingrédients, il faut que ça prend du temps. Il y a trop d'exigences. Et ce pain-là est différent des autres pains. Et le pain dont tu as besoin, c'est ton fils de pense. Estime-toi heureux parce que tu fais partie des 8. Alléluia. Estime-toi heureux. Je disais, l'Antéchrist, lorsqu'il viendra, la Bible dit qu'il va confirmer l'alliance. Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine ici. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'enseignement des 70 semaines de Daniel. Les jours que Dieu voudra, nous en parlerons. Mais sache seulement que c'est un langage prophétique.
Une semaine, c'est 7 jours. Et la semaine de Daniel, c'est une semaine, pas de 7 jours, mais une période de 7 ans. Alléluia. Cette période de 7 ans est aussi relayée dans Apocalypse, où on nous parle d'une période de 42 mois et où on nous parle d'une période de 1260 jours. Et lorsque nous faisons ces calculs-là, ça nous amène à la même chose. Car 2 mois pour parler de la période de 3 ans et demi. Et la Bible nous dit qu'il va confirmer une alliance avec plusieurs pendant une semaine, cela veut dire pendant 7 ans. Et au milieu de la semaine, le verset 27 du Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Pour faire cesser les sacrifices et l'offrande, cela veut dire quoi? Il faudrait qu'il y ait déjà eu ces sacrifices et ces offrandes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire cesser quelque chose qui n'a jamais eu cours, qui ne s'est jamais déroulé. Or, quand on parle des offrandes et des sacrifices, on rentre dans les cultes juifs où, dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Sur l'autel des holocaustes, là, on va brûler les holocaustes, on apportera les différents sacrifices, tels qu'écrit dans Lévitique chapitre 2. Il y aura également dans le lieu saint l'autel des parfums où on apportait les sacrifices du parfum. Donc, pendant 3 ans et demi, le culte juif reprendra. Ces sacrifices reprendront à être donnés. Mais à la moitié de la semaine, au milieu de la semaine, l'Antéchrist va faire cesser les offrandes. Parce que les Juifs vont donner ces offrandes à Dieu. Mais au milieu de la semaine, il va cesser. Il va faire cesser les offrandes. Il va rentrer dans le temple. Il va s'y installer. Il va s'auto-proclamer Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu il est dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le livre 5, et celui qui lit, fasse attention. Donc il faudrait alors que ceux-là, les Juifs, c'est une prophétie-là qui concerne les Juifs. Il faudrait que les Juifs fassent attention parce qu'ils auront reçu l'Antéchrist comme le Messie pendant qu'ils avaient refusé Jésus comme Messie. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit que son sang retombe sur nos têtes et sur les têtes de nos enfants. Et aujourd'hui, ils ont payé les conséquences. Écoutez, l'Antéchrist, lorsqu'il vient, il viendra d'où? Je vous dis déjà qu'il viendra de l'Europe. Il viendra de l'Europe. Pourquoi de l'Europe? Alléluia. Donc, il dit qu'il sera un grand leader du Moyen-Orient. Non. Non, il ne sera pas du Moyen-Orient. Il sera de l'Europe. C'est pourquoi je disais les jours passés ici que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, des grands leaders arabes ont été invités en Europe, principalement en France, par Emmanuel Macron, pour parler des choses qui amèneront la paix au Moyen-Orient. Mais souvent, Israël n'y était pas allé. Je veux que quelqu'un ouvre l'œil et le bon pour comprendre de quoi je parle. Lorsqu'Israël a désobéi à Dieu, nous rentrons dans les prophéties de Daniel. Et particulièrement dans Daniel chapitre 2. Il y a la grande statue du songe de Nebuchadnezzar, qui était le souverain de Babylone. Babylone, l'Irak d'aujourd'hui. Alléluia. J'avais dit que nous allons actualiser l'enseignement. Cela ne veut pas dire qu'on a apporté des changements, mais on l'a mis à la portée de ta compréhension. De sorte que quand on parle de Babylone, tu ne vois pas une ville extraterrestre, mais quand on parle de Babylone, tu vois l'Irak là, en Asie. Nebuchadnezzar a vu une statue dont la tête était en or, dont les bras et la poitrine en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les pieds étaient d'argile mêlés au fer. Alléluia. Donne-moi un amen vivant. Ah. Nebuchadnezzar n'a pas compris
ce songe. Ces magiciens n'ont pas su lui en donner l'explication. C'est Daniel qui vient apporter réponse à sa préoccupation. Il lui dit que la tête en or que tu as vue, c'est toi, Nebuchadnezzar, avec